My favorite hero. And I have a lot of guys that I look up to their accomplishments at point, but I wouldn't call them my heroes. Right. You don't wear another man's jersey on your back. Yeah. Respect. Your favorite villain? My favorite villain? I kind of like Diddy. Le 2 décembre, Netflix sort le documentaire sur Diddy, produit par 50 Cent. En 48 heures, 50 Cent reçoit des fleurs mystérieuses dans un club de Miami, les mêmes que la mafia italienne envoyait comme menace de mort. Les avocats de Diddy poursuivent Netflix en justice. Et 50 Cent, il poste des mêmes issues d'interviews en prison en riant tout le temps. C'est complètement fou. Décryptons tout ça. Sean Combs, The Reckoning arrive sur Netflix le 2 décembre. Le documentaire montre des images inédites de Diddy durant les 6 jours précédant son arrestation au téléphone, avec ses avocats, à vélo dans New York, discutant avec des fans. Des moments privés, des discussions sur sa stratégie juridique. L'équipe de Diddy menace immédiatement de poursuivre. Ils affirment qu'il se filme depuis l'âge de 19 ans pour son propre documentaire et que ces images ont été volées. Ses avocats disent que Netflix n'avait aucun droit de les utiliser, surtout avec 50 Cent, ennemi de Diddy depuis 20 ans comme producteur exécutif. How did you get that footage of Diddy? I figure most journalists would not disclose Watch this and think that you really hate Sean Combs. Why would they be thinking that? Because of the things that you post on Instagram, Look at this. And Netflix réplique « Nous avons obtenu le matériel légalement et possédons tous les droits. Nous avons tout fait pour protéger l'identité du réalisateur. » Traduction, quelqu'un dans l'entourage de Diddy l'a trahi. Selon des sources de l'industrie, Diddy n'a jamais payé le vidéaste qui a filmé ces images, ce qui explique comment elles ont fini chez Netflix. Le publiciste de Diddy réagit. Il s'agit de matériel préjudiciable produit par quelqu'un qui déteste Diddy depuis des décennies. Mais le problème, c'est que ces images sont accablantes. Elles montrent l'effondrement du monde de Diddy en temps réel et le public ne peut pas détourner le regard. Parlons maintenant de la manière dont 50 Cent a géré tout ça, parce que c'est du génie. D'abord, il accorde une interview à ABC News le 1er décembre, la veille de la sortie du documentaire. Is there anything that surprised you when you were watching? I think it was surprising that he actually filmed it. I'll accept it. I need some hand sanitizer. Hold on. I got it. I've been out in the streets amongst the people. Yeah, I gotta take a bath. And his reaction when those people Went away. Went away. Got in the car and said, I feel like I need to wash, like I'm dirt. That was, it should show you his character. Was that the reason for including it? Yeah. I mean, what's the odds that you would do that in front of the camera? Like that's one of the moments where he forgot he was on tape. If Sean Combs watches this, what do you think he's going to feel? Like, wow, this is amazing. I think he's going to say this is the best documentary I've seen in a long time. Because you'll see people saying that. I mean, he may feel a different way about pieces and bits of it, but he knows the truth. I think he'll see the truth in it. You've gotten your hands on some extra new material people are going to see for the first time, including this video. Any journalist would want to know how you got it, but it is Sean Diddy Combs in the heat of this, right before the arrest for the trial we just discussed. From the still no indictment. Bro, then you have to have a spokesman. You have to have some sort of comms to constantly be pushing that, Mark. It could be somebody that has dealt in the dirtiest dirty business of media. 50, how'd you get it, and what does that scene show? Well, I mean, you're a journalist, Harvey. Harvey, you would not disclose your sources. We usually don't. Yeah, but I got it. Yeah. What he said. I wish we were able to have Diddy be in the doc. So he could have said some things that make people understand why people are saying these things about him. The outreach went to his team and they gave denials, but he didn't want to participate. Yeah. They'll say we had beef for 20 years, but I have hired both of his sons for different projects that I worked on, both two different television shows. I don't know why he didn't file bankruptcy. Like, it would have indicated to the sharks that even if you see blood in the water, there's not that much blood. It is going to exhaust them. The legal process will exhaust them. L'interview atteint 4 millions de vues. Mais voici la partie calculée. 50 Cent révèle plus tard qu'il a choisi ABC News, parce que c'est l'une des rares chaînes diffusées dans les prisons fédérales. Diddy est enfermé à Fort Dix, dans le New Jersey. 50 Cent est assuré que Diddy verrait l'interview. Pendant l'interview, 50 Cent sourit de toutes ses dents. Il tente de présenter ça comme une question de responsabilité pour la communauté hip-hop, que l'industrie doit se distancer des actions de Diddy. Mais quiconque regarde peut voir. Cet homme savoure chaque seconde. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Il attend ce moment depuis 20 ans. Depuis la sortie du documentaire, l'Instagram de 50 Cent est implacable. Des mimes quotidiens sur Diddy, des captures des classements Netflix, des extraits d'interviews. Il ne laisse pas cette histoire mourir.
Chaque publication génère des millions de vues. Cet homme comprend les médias mieux que la plupart des responsables marketing. Mais ensuite, le 4 décembre arrive. 50 Cent se produit au Club E, un event à Miami pendant l'Art Week. Miami, le territoire de Diddy. Après son set, il retourne en coulisses et trouve un grand bouquet de fleurs qui l'attend, avec son nom sur la carte. Il le poste immédiatement sur Instagram. C'est quoi ce délire gay? Diddy m'envoie des fleurs au Club 11 lol, pourquoi tout le monde s'active? Vous savez que je suis stupide. 2 heures plus tard, il ajoute: un avertissement, je suis Grimm des années 90. On ne me prévient pas. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'histoire, laissez-moi vous expliquer. Dans la culture traditionnelle de la mafia italienne, quand quelqu'un était marqué pour la mort, la famille envoyait des fleurs en gros pour dire « prépare-toi pour ton enterrement ». Les fleurs n'étaient pas un cadeau, c'était une menace. Donc quand 50 Cent reçoit des fleurs à Miami, dans la ville de Diddy, quelques jours après la sortie du documentaire qui détruit sa réputation, le message est clair. L'équipe de Diddy nie, ça n'est pas arrivé. Peut être qu'on a fait une blague de mauvais goût. Mais cela soulève encore des questions. Si ce n'est pas Diddy, qui alors? Quelqu'un dans son entourage agissant indépendamment? Une vraie blague? 50 Cent, il orchestrait lui-même pour faire le buzz? Soyons honnêtes, 50 Cent est un génie du marketing. C'est le gars qui a emmené la baby mama de Rick Ross faire du shopping juste pour le troller. Il a envoyé des roses noires à Cameron pendant leur bif. Il a fait placer un rat mort sur le pas de la porte de Jimmy Henchman. Créer des moments, c'est ce qu'il fait. Certains pensent qu'il a posté les fleurs comme assurance. Si quelque chose lui arrive, tout le monde pointera immédiatement du doigt le cercle de Diddy. Un coup de maître? Tout ça n'a pas commencé avec le documentaire. Ce bif remonte à 2 décennies. Au début des années 2000, 50 Cent décède et Demaz a quitté Bad Boy Records. Il propose de payer son contrat. Diddy demanderait 2 millions de dollars et bloque l'affaire. 50 Cent le traite de pigeon. En 2006 sort The Bomb, insinuant que Diddy sait qui a tué Biggie. Une accusation grave. Les choses deviennent sombres. Au fil des années, 50 Cent dit à plusieurs reprises qu'il se sent mal à l'aise autour de Diddy. Il raconte des histoires sur Diddy faisant des suggestions inappropriées, comme lui proposer de l'emmener faire du shopping. Ce que 50 interprètent comme étrange. How do you respond to people who say that it's more about the disdain that you have for Sean Combs than it is for giving the victims a platform? What they consider a pre-existing beef, right, for 20 years, right, is me being uncomfortable with him suggesting that he takes me shopping, or I looked at it like it was like a tester, like maybe you'll come play with me, type of thing, right? And it's not personal. Il remet publiquement en question le comportement de Diddy à plusieurs reprises. 2015, ils deviennent rivaux pour des marques de vodka. Diddy avec Ciroc, 50 Cent avec FN. 50 Cent se moque constamment de Ciroc. La vodka de Puff n'est même pas de la vodka, c'est du raisin. Il y a eu de brefs moments de paix. Ils ont parfois collaboré. 50 Cent a présenté ses condoléances lors du décès de Kim Porter en 2018. Mais lorsque les accusations contre Diddy ont émergé en novembre 2023, 50 Cent était là, postant immédiatement et de manière constante à ce sujet. Ce documentaire, c'est l'aboutissement de tout. 50 Cent peut enfin exposer l'homme dont il avertit le monde depuis 20 ans, et il s'assure que le monde entier regarde. McGriff, Ja Rule, Rick Ross, peu de choses l'intimidant. Que ces fleurs aient été une vraie menace, une blague ou un coup de pub, la réponse de 50 Cent est claire, il ne s'arrête pas. Le documentaire reste en ligne, les publications Instagram continuent. Et le monde continue de regarder l'un des plus grands moguls du hip-hop tomber de son piédestal, avec son rival de longue date contrôlant la narration. Cette histoire est loin d'être terminée. Avec des procès en cours, des appels en progression, 50 Cent montrant aucun signe de ralentissement, nous verrons encore plus de développement dans les mois à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Les fleurs étaient-elles une vraie menace? 50 Cent est-il allé trop loin, ou s'agit-il d'une responsabilité enfin assumée?